coach, il y a la guerre du leadership chez moi avec mes ados. Il y a la guerre du leadership chez moi avec mes ados. Est-ce qu'il y a ça chez toi? Story time. Il y avait la guerre du leadership chez moi. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez déjà que j'ai un garçon et une fille, n'est-ce pas? J'ai déjà dit ça ici plusieurs fois. Et lorsqu'ils étaient ados, parce qu'ils sont de jeunes adultes aujourd'hui, ils ont traversé cette période avec brio, je le dis toujours, ils ont vraiment traversé cette période avec brio et je suis vraiment fière d'eux. Lorsqu'ils étaient ados, il y avait une guerre de leadership chez moi. Ma fille, elle est née et le garçon suit. Sauf qu'à l'adolescence, le garçon a commencé à se sentir tellement homme qu'il ne tolérait plus certaines choses. Et la fille, sachant qu'elle est l'aînée, elle sait que c'est elle qui doit prendre le lead, c'est elle qui doit asseoir son autorité. Et le garçon, pour lui, mais c'est tout un problème. Pourquoi c'est une fille qui doit lui dire ce qu'il faut faire? Et la fille aussi dit, mais et pourquoi c'est mon petit frère qui doit me dire ce que je dois faire? Imaginez un peu le clash qu'il y avait à la maison. Comment gérer cette situation? Comment vous auriez géré cette situation? Il y a deux choses dont vous devez absolument tenir compte dans ce genre de situation. C'est que tous les deux ados sont en construction. C'est la première chose. Tous les deux ados sont en construction, ils sont en train de se structurer. Donc si vous ne savez pas comment manager cette période-là, ça va être compliqué parce que vous risquez d'installer les complexes d'infériorité chez la fille et le complexe de supériorité chez le garçon. Ce qui va les rattraper dans leur vie d'adulte ou alors dans leur vie sociale. Parce que chacun a son rôle à jouer, ça va de soi. On est d'accord là-dessus. Mais comment gérer ça à la maison? Lorsque vous rappelez que tous les deux sont en stade de construction, vous allez comprendre que ce n'est pas définitif, mais ce qu'ils réclament, c'est de leur droit. C'est tout à fait normal. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé ma fille et je lui ai expliqué que tout ce qu'elle voit faire chez son frère là, c'est vrai que c'est lui le cadet, mais il est en train de grandir, de partir du stade de garçon pour devenir un homme. Et comme c'est elle qui est à côté de lui, n'ayant pas d'autre figure féminine sur qui il peut se faire les dents, entre guillemets, sur qui il peut s'entraîner, c'est pour ça qu'il vient vers elle et il essaye toujours de défier son autorité. En réalité, ce n'est pas parce qu'il ne l'aime pas. Ce n'est pas pour ça. C'est juste parce qu'il essaye de se tester lui-même. Il essaye de sortir de ses limites pour apprendre à conquérir sa vie d'homme, sa vie d'adulte. Ça, c'est ce que j'ai expliqué à ma fille. Après, je suis allée vers mon garçon. Je lui ai dit que lorsqu'il voit sa soeur s'imposer, c'est parce qu'elle est l'aînée. Et étant l'aînée, elle a un leadership qu'elle doit installer dans la maison parce qu'elle est la première née ici. C'est à elle d'être la suite des parents, c'est à elle d'être le relais des parents vers les enfants. Mais comme vous n'êtes que vous deux, l'enfant vers qui elle va être le relais, c'est qui? Mais c'est toi. Donc, ça ne veut pas dire que tu n'as pas aucune valeur, ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas te laisser t'exprimer. Elle est juste en train d'exercer son leadership et l'intention n'est pas mauvaise. Donc, il faut qu'il apprenne à écouter. Si elle dit quelque chose qui est normal et qu'il sait que nous-mêmes les parents, c'est ce que nous disons souvent, mais qu'il accepte, qu'il obéisse parce qu'elle n'est que le relais de ce que nous les parents nous avons dit et elle est en train de s'entraîner au leadership. Plus tard, lorsqu'elle va grandir, elle va aller vivre sa vie, elle devra s'affirmer. Elle ne va pas vivre une vie où elle est toujours en train de fuir, en train de se cacher. Les femmes ont beaucoup à apporter au monde. Et lorsqu'elle lui dit de faire quelque chose et qu'il accepte, il lui permet de s'entraîner et donc de pouvoir être plus utile dans la société, mieux, de pouvoir avoir confiance en elle-même. Lorsque j'ai tenu ce discours aux deux enfants, chacun a compris l'autre, chacun a compris la psychologie de l'autre. Et c'est ce que vous devez faire chez vous. Parlez avec vos ados avec les mots qu'ils peuvent comprendre, bien sûr. Expliquez-leur la situation. Lorsqu'ils s'approprient le phénomène, ils collaborent beaucoup plus. Avec le temps, ça a changé. Ce que j'ai fait chez moi, c'est que moi-même et aussi leur père, on appuyait les décisions de l'aîné. Parce qu'on sait que généralement, dans les sociétés africaines, la femme est plus fragilisée. Donc si dans l'adolescence, c'est nous les parents qui commençons à casser son leadership, ça va lui créer un manque de confiance en elle qu'elle risque de traîner même dans sa vie adulte. Donc lorsqu'elle prenait une décision, on allait demander à son frère de faire ce qu'elle a dit de faire. Non, pourquoi je vais faire après machin? On dit non, elle a dit de le faire maintenant, va le faire maintenant. Et il se levait, on veillait à ce qu'il allait le faire et il le faisait. Ça lui donnait confiance à la fille. Et elle prenait donc du courage, elle prenait des libertés et c'est comme ça que sa confiance en elle s'activait et se renforçait. Maintenant, quand le garçon disait certaines choses, il tonnait, la voix devenait rauque, il commençait à faire des bruits parce qu'on n'a pas mis ci, on n'a pas mis ça là-bas, ainsi de suite. Mais on disait à sa soeur que toi aussi,
Tu sais très bien qu'il aime qu'on laisse ses chaussures là-bas. Pourquoi tu as déplacé ses chaussures? Va remettre ses chaussures là-bas. Donc, vous comprenez un peu l'idée, c'est qu'il faut pouvoir équilibrer les deux, il faut pouvoir comprendre les deux, mais il faut amener chacun je vais dire, à mieux faire ce qu'il fait, parce qu'un garçon adolescent, vous devez le structurer pour qu'il soit un homme demain. Et une fille adolescente, vous devez la structurer pour qu'elle soit une femme demain. Ça, c'est le travail des parents d'ados. Voilà, c'est ce que moi j'ai fait chez moi et ça a marché. Aujourd'hui, mes ados sont de jeunes, mes anciens ados. Ils sont de jeunes adultes aujourd'hui qui entrent dans leur vie professionnelle tout doucement et dont je suis fière.